ton début de semaine avec le tarot de Madame Indira. On va aller voir ça tout de suite, reste avec moi. Qu'est-ce qui vient pour toi en ce début de semaine? J'espère que tu vas bien, que tes énergies sont bonnes, que tu te sens bien. Ici, on me parle de la Madone et l'enfant. Donc, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui désire peut-être avoir un enfant, qui désire vraiment fonder une famille. On a l'abondance. L'abondance à côté de cette femme et son bébé. On a aussi cette carte-là qui correspond à tout ce qui est pécuniaire, financier. Donc là, peut-être que la personne qui regarde cette vidéo a envie d'avoir un enfant ou un projet, c'est pas forcément un enfant, voilà, ça peut être aussi un projet. Et elle a envie d'être dans cette abondance, dans ce renouveau, ces choses qui font que ben voilà, tu avances dans la vie et tu te réalises. Mais il y a peut-être, vu qu'il n'y en a que 3 ici, il y a peut-être des problèmes financiers qui sont là et qui te bloquent. Alors, si tu as un projet, effectivement, peut-être que tu es bloqué par rapport à ça. Ici, on me parle aussi du domaine sentimental. On a l'amour ici. Hein. On a l'amour et on a un cadeau. Tu vois, un cadeau qui vient pour toi dans le domaine amoureux. Tu vas avoir une surprise. Pour certains, on a aussi peut-être un héritage ou quelque chose en rapport avec la famille, la lignée familiale, peut-être du transgénérationnel. C'est le nouveau mot à la mode, mais je ressens bien ça comme ça. Là, on a aussi, avec cette carte-là, une proposition peut-être, une augmentation de travail, un gain inattendu. Donc, il y a un peu tous les domaines qui se mélangent là. On a une personne en premier lieu qui désire faire un projet ou avoir un enfant et qui est freiné au niveau pécuniaire. On a aussi une belle surprise qui arrive dans le domaine sentimental et on a un gain inattendu, augmentation de salaire, peut-être une petite prime. Enfin voilà, en tout cas, on a de bonnes nouvelles par rapport à ça. Par contre, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, de nouvelles connaissances, et tu te méfieras beaucoup de ces personnes, quel que soit le domaine, sentimental, amitié, professionnel, tu vas vraiment te méfier de ces personnes-là. Pourquoi? Pourquoi cette méfiance? Tu te méfieras surtout d'un homme. C'est un homme d'affaires, hein, un homme voilà, qui gère peut-être son auto-entreprise ou quelqu'un qui a un poste très important. Et c'est quelqu'un, surtout, tu vois, qui va te proposer de ce projet ou te proposer de t'aider dans ce projet, mais tu te méfieras beaucoup. Il y aura beaucoup de méfiance par rapport à cet homme-là. Ouais, c'est ça. On a vraiment quelqu'un, je pense que tu te méfieras parce que c'est quelqu'un qui, n'allons pas par 4 chemins, qui peut-être te draguera. Enfin voilà, il essaiera de mélanger le travail, l'amour. Enfin voilà, ce sera quelque chose qui ne te conviendra pas. Mais cette personne, elle va te donner des nouvelles et ce sera inattendu. Hein. Cette personne, elle va vouloir t'aider. Alors, je te dirais, protège-toi quand même, hein, tu vois. Mais laisse-lui quand même le bénéfice du doute. Même si tu penses que cette personne, elle n'est pas forcément bonne pour toi, que ce soit sentimental, professionnel, peu importe, laisse-lui quand même le bénéfice du doute. N'ouvre pas la porte en grand, mais laisse filtrer un peu de soleil. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une personne qui se déplace beaucoup et qui a une ex toxique. Aïe, aïe, aïe. Oh, quelle horreur. Bon, ben, ouais, on a une personne avec une ex toxique, mais bon, on me dit que toi, de toute façon, tu ne donneras pas satisfaction à cet homme-là, tu le laisseras peut-être t'aider, mais la contrepartie, tu ne la voudras pas, hein, c'est-à-dire vraiment avoir une relation autre que professionnelle. Tu resteras dans le domaine professionnel et c'est très bien, il faut vraiment avoir ses propres limites. Parce que l'ex toxique, là, tu vois, combiné avec cette sorcière,
j'ai envie de dire, ça donne pas trop envie. Trop envie, pardon. Et on me dit que plus tard, de toute façon, tu rencontreras quelqu'un d'autre. Et cette personne, hein, même si tu es dans l'attente actuellement, on me dit que tu vas pouvoir, alors ça je te le garde, construire avec cette personne. C'est bien ce qui me semblait, hein. On a un déménagement et un emménagement, enfin avec cette personne, et on te dit que surtout, cette personne, elle vient d'un pays exotique aussi, encore une fois, tu vois, ça revient beaucoup. Et c'est une personne qui voyage énormément. Allez, je prends des signes astro pour voir si ça te correspond. Hop, signe astro. Poisson, il est à l'envers, pardon. Scorpion. Hop, Sagittaire, Bélier, Verseau, Taureau. Et en dos de deck, j'ai Balance.